8h13, on va parler automobile parce que les constructeurs auto européens sont au bord du précipice. Bonjour Luc Châtel. Bonjour. Luc Châtel, vous présidez la plateforme automobile qui regroupe l'ensemble de la filière automobile française. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut agir vite pour sauver l'industrie auto et notamment au niveau européen. Est-ce qu'elle en a conscience, la présidente de la Commission ? C'est une bonne question, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit conscient de la gravité de la situation. Quelle est cette gravité ? On a un secteur automobile qui est vraiment un savoir-faire unique en Europe, en innovation, en emploi, qui est en grand danger. Et je le dis depuis des mois, je ne suis pas le seul, vous avez entendu ces jours-ci des grands patrons de l'industrie automobile s'exprimer, et je ne suis pas sûr qu'il y ait cette prise de conscience sur la gravité. La gravité, c'est quoi ? C'est qu'on a un marché atone, puisqu'on est à 23% en dessous du niveau d'activité avant le Covid. Comme nous sommes un marché de volume, ça veut dire que quand on est en dessous de la ligne de flottaison, on ne peut pas faire les investissements nécessaires, par exemple, à la transition énergétique. Voilà. On s'aperçoit que l'électrique prend moins rapidement que prévu, et on s'aperçoit qu'on a déjà un impact dans l'ensemble de la filière, avec des dizaines de milliers d'emplois supprimés en Europe, notamment dans la sous-traitance, avec des retards sur la montée en charge de l'électrique. Donc la situation, elle est extrêmement grave, et je le dis. Et vous alertez ce matin sur RMC, Luc Châtel. Vous dites la situation, elle est extrêmement grave, elle est renforcée aussi par la concurrence États-Unis, Chine et l'Europe qui se retrouvent un peu au milieu, presque prisonnière de ces montées de concurrence. Oui, parce que nous avons plusieurs sujets finalement. Nous avons un premier sujet, c'est que l'Europe, elle réglemente. Elle s'est très bien réglementée. Elle l'a fait à plusieurs reprises. On a vu l'interdiction des moteurs thermiques. Elle s'est très bien réglementée. Quand vous dites ça, on entend elle s'est très bien réglementée. Parfois, si vous voulez, les bras m'en tombent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de prise de conscience de la réalité. Je prends un exemple. Vous avez un système d'aide européenne sur des grands investissements à l'innovation. L'instruction des dossiers, c'est environ 2 ans. Voilà. En 2 ans, les Chinois, ils ont lancé un nouveau modèle. Voilà. C'est ça le degré appétit. L'IRA, le système, le plan américain qui a été lancé par Joe Biden, il a été lancé en quelques semaines. Et c'est un plan massif, rapide. Et pendant ce temps-là, ça fait 9 mois que la filière automobile européenne a demandé, a mis des proposition sur la table, et c'est seulement demain qu'elle sera reçue par la présidente de la Commission. Donc il n'y a pas du tout de prise de conscience du degré d'urgence, d'une capacité de réactivité et de réaction massive. Du degré de gravité et du degré d'urgence. Vous avez évoqué, Luc Châtel, à l'instant, la question de l'automobile électrique. Vous avez dit l'électrique ne prend pas comme on espérait qu'il prendrait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une baisse des ventes de véhicules électriques partout en Europe, et en particulier en France et en Allemagne. Quelle est la conséquence ? Quelles sont les décisions que prennent ou qu'envisagent de prendre les constructeurs automobiles face à cette difficulté sur le secteur de l'électrique ? Sur l'électrique, si vous voulez, les investissements des constructeurs et des équipementiers, ils ont été faits. Regardez, allez chez un concessionnaire automobile aujourd'hui, vous avez dans toutes les gammes des véhicules électriques. Le sujet, c'est que les ventes ne progressent plus. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un peu oublié le client final. On a oublié le consommateur. Et parce que les véhicules sont trop chers, on l'avait dit depuis le début. En fait, on a fait plus d'électrique pour des raisons politiques, plus que pour des raisons de consommation. Oui, c'est-à-dire que la vraie erreur, ça a été de décréter, je disais tout à l'heure, l'Europe réglemente, une solution unique en réponse au réchauffement climatique. C'est-à-dire que nous disions... Avec évidemment cette deadline, 2035, fin de la vente des véhicules thermiques dans l'Union européenne. Mais il n'y a pas que cette deadline, si vous voulez. Il y a cette réglementation, mais il y en a une autre. Il y en a une autre qui, au fur et à mesure, régulièrement, amène des contraintes en matière d'émissions de CO2. Et cette année, par exemple, en 2025, les constructeurs, sur les véhicules qui vendent en Europe, doivent émettre 15% d'émissions de CO2 de moins qu'en 2021. Pour y arriver, il faudrait qu'ils vendent en moyenne en Europe, 22 ou 23% de véhicules électriques. En Europe, en moyenne, on est à 12% aujourd'hui. Voilà. Donc on est en nette baisse, moins 18% donc on va le pas y arriver. Semestre 2024. Et conséquence de cela, c'est qu'ils vont devoir payer des amendes gigantesques, de l'ordre d'une quinzaine de milliards d'euros en Europe. Donc, au moment où il faudrait se serrer les coudes, au moment où il faudrait se mobiliser en matière d'innovation, en matière d'investissement pour notre filière automobile, on va la taxer. C'est ubuesque, c'est surréaliste.
Et il y a pire que de la taxer, parce que pour éviter ces taxes, les constructeurs ont le droit d'acheter des quotas carbone à des constructeurs, par exemple, chinois ou américains. Tesla, par exemple. Tesla a bénéficié de 9 milliards d'euros de quotas carbone depuis quelques années. Donc, en fait, ce sont des subventions de nos constructeurs, de notre industrie vers nos concurrents. Qui vont partir vers les concurrents. Voilà, donc, c'est absolument là où nous disons délirant. Stop, c'est surréaliste. Ce que vous nous décrivez ce matin est délirant, ubuesque, comme vous dites. Je vous repose la question, malgré tout, de ce coup près, de cette date coup près. Est-ce que dans le contexte tel que vous nous le montrez, c'est-à-dire le fait que les consommateurs à ce stade ne suivent pas sur l'électrique, on peut continuer à se dire qu'on maintient la date de 2035 pour la fin de la vente de d'abord, l'échéance thermiques. de cette année 2025, très clairement, elle ne sera pas tenue. Donc, il va bien falloir se mettre autour de la table pour voir ce qu'on fait, plutôt que d'aller prélever 15 milliards sur l'ensemble de la filière automobile. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une clause de revoyure, c'est-à-dire tout le monde se remet autour de la table, dans le cadre de 2035, qui va intervenir l'année prochaine, en 2026. Mais là, il va falloir qu'on regarde les choses franchement. Les Chinois, ils n'ont pas décidé d'une solution unique. Les Chinois, ils vont continuer à vendre jusqu'en 2040 des véhicules thermiques ou hybrides rechargeables. Donc, ils font les deux. Donc, ils sont en avance sur l'électrique, ils ont une dizaine d'années d'avance sur nous, mais en même temps, ils continuent à faire des véhicules thermiques. Et comme ils sont excédentaires, parce que je rappelle que la Chine, c'est le premier producteur mondial de véhicules, avec 30 millions de voitures, et en fait, pour leur marché intérieur, ils n'ont besoin que de 21 ou 22 millions. Donc, ils sont exportateurs massifs. C'est le premier exportateur mondial. Comme ils ne peuvent plus exporter aux États-Unis avec ce qu'on fait le gouvernement, eh bien, ils sont en train de s'attaquer à l'Europe. Voilà. Et donc, c'est le début d'une nouvelle compétition. Ce qu'il faut, c'est que cette compétition soit loyale, voilà, qu'on ait les mêmes règles. C'est pas possible qu'on produise une voiture 2 fois plus chère en Europe qu'en Chine ou qu'aux États-Unis. Et que si on la produit pas suffisamment, on doit en plus payer des amendes ou, absolument, en quelque sorte, en venir à subventionner les véhicules. Exactement. Et donc, on a besoin d'un plan massif au niveau européen, d'aide à l'innovation, d'aide à l'investissement, de simplification. On a besoin de réglementation rapide. Il faut voir l'état de la situation. Il faut être beaucoup plus réactif et beaucoup plus efficace. Plus rapide, mettre en œuvre un véritable plan européen. Ce sera peut-être le cas à partir de demain, puisqu'effectivement la filière automobile européenne va être reçue par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et on l'entend quand vous le dites, il y a non seulement une ampleur du danger, mais une ampleur de l'urgence qui n'est peut-être pas suffisamment mesurée, sauf pour ceux qui vous auront écouté ce matin justement sur RMC et RMC Story. Merci d'être venu alerter. Luc Châtel, qui préside donc la plateforme automobile qui regroupe la filière automobile française.